Et oui les amis, je n'arrête jamais, même quand vous ne me voyez pas faire de vidéo pendant un jour, hein, que vous n'en recevez pas, eh bien dites-vous que je suis déjà en train de faire autre chose. Et oui, et oui, et oui. Je développe ma chaîne, hein, je vous le rappelle. J'essaie de trouver quelques... comment dire, quelques concepts intéressants pour faire passer le mot, hein, pour faire passer le message, de manière plus générale, le message militant, le message résistant. Et ça me coûte encore des sous. Oui, les sous-sous, pas dans la poche. Non. Et non, ça me coûte des sous, alors que j'ai déjà pas grand-chose pour moi. Mais le combat avant tout, les amis. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir faire autre chose. Ouais. Malheureusement, hein, l'ordre des priorités fait que bah, c'est pas possible. Bon. Alors, comme je vous disais, je suis en train de faire autre chose en ce moment. Je suis en train de créer quelque chose de sympathique. Disons que je me prends à traduire certaines vidéos qui peuvent être intéressantes et je vous les présenterai du coup sur la chaîne. Et vous allez voir, c'est un gros travail. Je peux vous dire que ça demande des compétences et comment dire, des skills quoi en fait, hein, du savoir-faire et de la patience, beaucoup de patience. Oh mon dieu, oui. Oh là là. Enfin bref, vous allez voir, hein, je pense que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous plaire. Donc je suis tombé sur quelques tweets que j'aimerais vous partager, porter à votre connaissance. Et donc j'en ai 4 à vous présenter, dont une chaîne dont je vous ai déjà parlé, il me semble. Et donc vous allez voir. Alors, leur arrogance est sans limite. Alors pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle d'arrogance? Je cite, hein, « Je pense que si nous disons la vérité, oui, nous sommes le peuple élu. Oui, la terre d'Israël nous appartient. Le dernier espoir du monde réside dans le savoir des Juifs, dans leur capacité à devenir les maîtres du monde. » Ah, rien que ça. Rien que ça. Ok, d'accord, non. Non. Enfin bref. Et alors les choses redeviendront normales. Le problème, c'est que les choses allaient bien et que tout était normal avant. Et maintenant, en fait, plus ça va, plus j'ai l'impression que ça empire, en fait, non? Pas vous? Je sais pas, hein, vous me dites hein, ce que vous en pensez. Quel est votre avis, les amis? Quel est votre avis? Votre avis? Ah, pardon. Bref, donc c'est cette vidéo, je l'ai... Comment dire je l'ai retravaillée. J'ai enlevé tous les moments de blanc, etc. Donc ce qui fait qu'elle fait un peu moins de 2 minutes 40, mais je vous mettrai les liens de chacune des vidéos, comme d'habitude, en description. Comme ça, vous allez voir que je n'ai pas trafiqué la vidéo. Juste retirer les moments de blanc, en fait. Et vous allez voir, ça rend tout propre. Allez, on écoute. Pourquoi avons-nous si peur de dire que nous sommes choisis? Parce que dans le passé, nous avons eu des ennuis à cause de cela. Mais ce n'est pas le passé. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est en difficulté, et ils ont désespérément besoin de réponses. Dieu continue de mettre l'accent sur nous et de nous mettre en lumière. Il nous donne le micro et il dit, dites-leur. Lol, non, non, Dieu ne fait pas ça, non. Odin, le père de toutes choses, ne fait certainement pas ça. Certainement pas. Mais vous allez voir, hein, toutes les vidéos que je vous présente là sont quand même relativement assez liées. Vous allez voir, vous allez comprendre. Ils écoutent. Tout ce que nous avons à faire, c'est de leur dire. D'accord, cela signifie que nous devons dire à haute voix que nous sommes le peuple élu? Ouais. Si nous disions que nous sommes le peuple élu... Rien que ça. Tu veux? Oui. Tout à fait. Il faut qu'on dise qu'on est le peuple élu. Tout à fait. Voilà, ils vont l'accepter. C'est goy. Voilà. C'est bien, hein? C'est bien. Ouais. Ah oui, je sais pas quel niveau de... Comment on appelle ça? De mégalomanie, hein. Voilà, ça porte un nom, c'est la mégalomanie. Voilà. Je sais pas,
Freud, reviens s'il te plaît, tu as beaucoup de tes confrères et compatriotes à gérer, je crois. Ouais. Ah mais non, c'est vrai, Freud aussi était comme eux, il pensait comme eux. Ah. Et dire qu'il a créé toute sa pseudo-science en la projetant sur toutes sortes de gens et surtout les goyim, hein, du coup. Alors qu'en fait, c'était juste une introspection, hein, son travail. Hein, tout transposer, toutes les, comment dire, toutes les analyses de Freud, vous les transposez sur et bah oui, et oui, c'était que de la projection sur nous en fait, et c'était une façon aussi de nous rabaisser peut-être quelque part, une façon de nous soumettre en nous faisant croire à leur théorie débile, bidon. Théorie de psychiatrie, psychologie, psychanalyse, tout ça mes fesses sur la commode. C'est qu'une façon de nous rabaisser et de nous mettre inférieurs. Hein. C'est tout. Et de nous détruire en nous droguant avec des produits, etc. C'est la psychiatrie, les amis. Hein. Est-ce que vous voulez vraiment continuer d'y croire à la psychiatrie? Je sais pas, posez-vous les bonnes questions. Vraiment, hein. Vraiment. Hein. Et vous savez comment ça s'est créé, sur quoi ça a été bâti, la psychiatrie? Sur quoi repose la psychiatrie? Cherchez psychiatrie, l'ère de la peur, le règne de la terreur, hein, sur YouTube. Vous allez voir. Très intéressant. Torture et viol d'enfants, enfin bref, c'est notamment en Allemagne. Mm. Ah, c'est pas très joli la psychiatrie, hein, je vous assure. Hein. Mm. Enfin bref. De toute façon, on sait d'où ça vient maintenant. Il n'y a que les gogos hein, qui ne comprennent pas, hein, qui ne savent pas, qui n'ont pas fait les liens entre les choses, qui n'ont pas les neurones qui sachent se connecter entre eux. C'est un fait extrêmement rare chez certains. Que dirait le monde à votre avis? Alors qu'avons-nous à perdre? Je pense que si nous disons la vérité, oui, nous sommes le peuple élu. Oui, la terre d'Israël nous appartient. Les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Nous ne sommes pas des descendants de singes. Je ne cautionne pas évidemment, hein, je ne cautionne pas. Hein. Attention, attention. Je ne cautionne pas. Hein. Je dis ça pour... hein. Je fais que vous exposer les choses. Hein. Bon. Pourquoi ne pouvons-nous plus dire la vérité? Que se passerait-il si nous disions la vérité? Tout le monde serait d'accord. Je veux dire, c'est la nature de la vérité. Si c'est vrai, vous ne pouvez pas le contester. Si nous nous levions et disions que nous sommes le peuple élu, le monde dirait oui, nous le savons. Nous savons, nous savons. Vous avez toujours été l'élu. Quelques idiots crieront, mais le monde dira oui. Quelques idiots crieront et diront « Non, c'est pas vrai, vous n'êtes pas le peuple élu !» Mais ce sont des idiots. Waouh. Je vous ai dit, hein, attention la mégalomanie, hein, ça pardonne pas, là, vraiment, hein, c'est... Ah ouais, c'est loin, là, on est profond dans le terrier du lapin blanc, les copains. Mais ouais. Attendez, ça, on va descendre plus profond encore. Bien sûr. Et il pourrait même demander, qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps pour pouvoir dire « Oui, nous sommes le peuple élu. Le dernier espoir du monde est que les Juifs sachent. » Le dernier espoir du monde. Bref. Je vais pas arrêter à chaque seconde, mais chaque fois qu'il y a une dinguerie qui est racontée, mais... Enfin, faut que vous le sachiez, hein. Faut que vous sachiez, mes petits goyim. D'ailleurs, j'ai envie de vous appeler mes petits goyim maintenant. Mes petits gogoy, mes gogoy. Pas mal, non? Hein, ça vous rappelle un peu à votre condition de futurs esclaves. Hein, mais oui, parce que chacun d'entre eux auront 2800 esclaves goy, je crois, un truc comme ça, hein, ouais, à la fin des temps. Ouais, oui, non, mais oui. Hein. Et que les Juifs deviendront les enseignants du monde. Et alors les choses redeviendront normales. C'est l'actualité. Le monde va frapper à nos portes et dire « Tu es juif? Dites-moi. Dites-moi, qu'a dit Dieu? Que veut Dieu?
Oh, ça s'est bloqué? Suis-je ici? Parce que nous... Dieu. Pourquoi suis-je ici? Parce que nous ne le savons pas. On va aller leur demander, s'il vous plaît. Moi, je sais pas. J'ai besoin d'aide. Bref, allez, vidéo suivante. Les Juifs sont là pour nous enseigner pourquoi le monde a été créé, a priori. Vous inquiétez pas, on y vient, on y vient. Je sais que vous avez déjà le mot qui vous vient en tête, là. Ça commence par un N. Non, c'est pas ça. Autre chose. Ça se poursuit par un O. A-C-H-I-D-E. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. La prophétie, parce qu'en gros, ce sera, comme le disait Pierre Hillard, les seuls intercesseurs entre les Goy et Dieu, ça sera le peuple élu. Voilà. Ce seront les nouveaux prêtres, si vous voulez. Si on fait rien, en tout cas. Voilà, moi, je compte pas laisser faire. D'accord? Bon, ça je vous préviens. Que vous avez envie de vous réveiller ou pas, ça dépend de chacun d'entre vous, les amis. Bref, la prophétie annonce qu'à la fin des temps, les nations du monde viendront vers le peuple juif et diront « Enfants de Jacob, montrez-nous le chemin et nous suivrons la voie de Dieu, car nous ne savons plus quoi faire. Oh là là, c'est terrible. La Torah sortira de Sion. Pour qui? Idéalement, tous les juifs sont à Sion. Pourquoi la Torah sort-elle de Sion? Pour les non-juifs, parce qu'il n'y a qu'une seule Torah pour tous les peuples. » Laïcité, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Ah ouais. Bref, donc vous avez la vidéo originale ici, et on va écouter ma version retravaillée, les amis. Ouais. Et la prophétie est qu'à la fin des temps, les nations du monde viendront vers le peuple juif et lui diront « Enfants de Jacob, montrez le chemin et nous suivrons le chemin de Dieu, car nous ne savons plus. » C'est là que nous en sommes actuellement. Le monde cherche désespérément une direction, un objectif, car vivre pour ne pas mourir ne fonctionne tout simplement plus. Même les enfants veulent savoir pourquoi je suis né. Non, pas spécialement. On est content d'exister quand on est un enfant, et puis on se pose pas trop la question. Je veux dire, à part que tu lui mettes ça dans la tête au gamin, je veux dire, grosso modo, il s'en tape un peu le coquillard, comme de l'an 40, d'ailleurs. Et de la... Pardon. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je l'ai pensé, mais je le dirai pas. Je sais que vous aussi. Oh, mes petits coquins. Bref. Cela n'a pas d'importance. J'ai une grande maison, une petite maison. J'ai beaucoup de jouets, pas de jouets. J'ai le meilleur téléphone. Pourquoi? Alors là, ça ressemble à je sais pas, j'ai l'impression qu'il rentre dans un délire. Il passe un peu du coq à l'âne dans sa tête. La sénilité s'approche, je pense. Quoiqu'elle a peut-être déjà été là depuis... enfin, elle est peut-être là depuis... longtemps, qui sait, j'en sais rien, je suppose, je me pose la question. Quoi suis-je ici? Pouvons-nous répondre à cette question? Si nous ne pouvons pas répondre à cette question, que savons-nous? L'IA répondra-t-elle à la question? Il ne peut pas répondre à la question à moins que nous le puissions. Nous pouvons utiliser l'IA pour faire éclater la vérité. Ah voilà, et là on y vient, c'est ce que je vous dis tout le temps. Mais je pense que ces gens m'écoutent, c'est pas possible. Lol. Non, je pense pas, mais... C'est curieux quand même. Je vous dis des trucs, je vous dis servez-vous de l'IA, c'est important, c'est utile. Et d'ailleurs, je me sers de l'IA moi, pour vous avoir traduit cette vidéo et tout ça, je me suis servi de l'IA. Mais ça veut pas dire que ça m'a fait... Enfin, que ça en devient pour autant ultra facile, attention, et que je claque des doigts et hop, non. Non, il y a tout un travail derrière. Ça me fait gagner beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de travail derrière, je vous assure. Et le fait que je puisse raccourcir comme ça les vidéos, ça permet aussi que vous puissiez les écouter et gagner du temps vous-même, en fait, en les écoutant. Pour pouvoir en écouter une autre après ou autre chose, vous gagnez. Vous savez, quelques secondes plus quelques secondes dans une vie... Oui, servez-vous, prenez-en de la graine, servez-vous de cette astuce-là. Enfin, c'est pas une astuce, mais vous m'avez compris. Bref, c'est quand même beaucoup de travail, croyez-moi. Mais effectivement, comme je vous le dis, servez-vous de l'IA pour faire éclater la vérité, comme je le fais actuellement.
Hein, la mégalomanie de ces gens doit être stoppée, hein, d'urgence, parce que le monde n'est pas... Hein, bah, de toute façon, hein, vous le voyez, le monde, à chaque fois que vous sortez de chez vous, non? Ouais, c'est pour ça que moi, perso, je sors plus. Hein. J'ai plus envie. Je préfère me consacrer comment dire, à expandre cette vérité vers le net, hein, du coup. C'est plus facile hein, d'en parler à travers le net que de parler comme ça avec des gens. Vous pouvez le faire vous, hein, si Internet c'est pas trop votre truc, l'informatique non plus. Voilà, je vous donne des clés de compréhension et des clés et des arguments hein, que vous pouvez utiliser quand vous parlez avec des gens. Après, vous les redirigez vers mes vidéos, etc. Ça les fait réfléchir. Vous voyez, si jamais vous ne savez pas comment argumenter quelque chose, vous savez dans quelle vidéo vous avez entendu, si vous êtes d'accord avec cette vidéo. De toute façon, j'essaie de sourcer et de prouver tout ce que je vous dis, donc difficile de ne pas être d'accord. Mais bref, donc vous avez la vidéo à laquelle vous pensez, vous dites à la personne, bah, regarde cette vidéo, et puis tu vas comprendre ce que je veux te dire. Tu vas comprendre le fond de ma pensée, voilà. Enfin, tout simplement. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça, les amis. Bref, allez, on continue. Et nous devons le faire. N'ayez pas peur. L'IA sera notre meilleur outil à ce jour. Mais la vérité... Je vous dis la même chose, hein, mes gogoïs. Mes petits goïs. Et servez-vous de l'IA aussi, faites quelque chose. Il est temps de nous sortir de ce guêpier là, parce que ça pue vraiment là, beaucoup. Beaucoup. La vérité doit venir de Sion. C'est une chose intéressante. La Torah sortira de Sion. Pour qui? Idéalement, tous les Juifs seraient à Sion. Pourquoi la Torah sort-elle de Sion? Aux non-Juifs? Car il n'y a qu'une seule Torah pour tous les gens avec des instructions différentes. Pour le peuple juif, des instructions différentes pour les non-juifs, des mitzvahs différentes pour les hommes, différentes mitzvahs pour les femmes, mais c'est la Torah pour tout le monde. Voilà. Alors, avant que vous me disiez, oui, mais c'est juste un mec isolé, je sais pas si vous voyez un petit peu, je sais pas trop où ça se passe exactement, mais ça a l'air d'être un endroit où il y a, voilà, quand même plutôt pas mal, hein, c'est plutôt chic, c'est plutôt bien fait, c'est pas n'importe quoi, quoi. Hein, ça doit être dans une synagogue, je pense, pas trop, peu importe. En tout cas, voilà, avant de me dire aussi que sont des fous isolés, etc., il y a beaucoup de rabbins hein, qui professent ce qu'il dit lui là, hein, et d'autres. Hein. D'accord. Ok. Vous avez compris, il y a des lois pour les uns et d'autres pour les autres, nanana. On va passer à la prochaine vidéo maintenant. Dites simplement, juif, c'est beaucoup plus clair. Dieu a donné 7 lois appelées les lois noachides. On y vient. Elles constituent le fondement de toute civilisation et le rabbi a plaidé pour que si les Nations Unies revenaient à l'essentiel, ce monde serait un monde bien différent. Alors ça, je crois que c'est au siège de l'ONU, hein, il me semble. Hein. New York City, alors un Shabbat, Shabbat, ce sont les Lubavitch, hein, d'accord. Of Poway, je sais pas ce que c'est, Rabbi, ça doit être son nom, peut-être, Poway. Tout adresse... on antisémitisme. Alors il parle au sujet de l'antisémitisme, j'imagine, hein, comme d'habitude. Voilà. Et donc je vous ai traduit également la vidéo. Hein. La voici. Dites-moi ce que vous en pensez, si mon travail est bien fait, je pense. J'ai toutes les versions. J'ai la version originale sous-titrée. Originale, enfin non pas originale mais traduite, c'est-à-dire juste la voix en français, sous-titrée, et la version complète là que vous êtes en train d'écouter. Et si jamais il y a besoin de déclinaison, de choses comme ça, vous me demandez, et puis voilà, vous venez sur mon compte Twitter, vous me dites j'ai besoin de cette vidéo en tel truc, juste avec la parole en français ou juste avec en la version originale. Sous-titré évidemment, ou alors les deux. Vous me demandez, je vous donnerai. D'accord ?
Le seul truc, c'est que faites un petit peu de pub, hein, si vous voulez bien. Hein? Parce que c'est du travail. Bref. Allez. Dieu vous a tous donné ici l'occasion de faire une différence dans le monde. Et le rabbi nous a appris quelque chose de très poignant, en effet, lorsque le monde fut repeuplé. Après le déluge avec Noé, Dieu a donné cette loi appelée loi noaïte. C'est le fondement de toute civilisation qui devait exister. Et le rabbi a plaidé, si seulement les Nations Unies revenaient à l'essentiel et donnaient le pouvoir. Si la nation adoptait les 7 lois noaïtes, ce monde serait un monde très différent. Peut-être n'aurions-nous pas perdu les 150 millions de vies que nous avons perdues au cours des 200 dernières années. Je demande donc à chaque nation présente ici, à tous ceux qui écoutent, d'envisager de prendre les 7 lois noaïtes. Revenir à l'essentiel et s'applique à la vie quotidienne réelle et nous verrons une différence mondiale. Ouais, vous voyez, ils sont pas les seuls. Hein. Et puis là, on vous parle des Lubavitch. Hein. D'ailleurs, vous savez que les Lubavitch, c'est au sujet des Lubavitch hein, que, comment il s'appelle, Meir Habib avait fait un serment. Attendez, je vais vous chercher la vidéo. Voilà, écoutez bien. Hein. Que quand vous avez des droits tardés là qui sont en train de vous dire ouais c'est super Meir Habib, machin, ceci, cela, ils sont super, les juifs, c'est le paravent de l'Occident, machin, gna gna gna. Non. Non, voilà, dites-leur que ce sont des droits tardés et puis qu'ils se taisent, hein. Puis je vous leur montrer cette vidéo. Voilà. Ce n'est pas le paravent de l'Occident face à l'islam. Hein. Israël et les Lubavitch et les talmudo-sionistes. Non, ils sont pour personne, ils sont que pour eux-mêmes. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc Meir Habib, député des Français de l'étranger, nous explique ici que les Juifs de la secte Lubavitch qui sont installés partout dans le monde, dans tous les pays du monde, sont le fer de lance du judaïsme en Israël et dans le monde entier. Là, il a pas tort. Effectivement. Hein. Il serait aussi, pour les plus naïfs d'entre les goyim, le fer de lance de l'Occident contre la barbarie islamiste, c'est ce que je vous disais. Mais en fait, c'est faux, hein. Évidemment. À côté d'eux, Frédéric Ier, Barberousse, Bertrand Duguesclin ou Richard Cœur de Lion font pas le figure. Hein. On peut leur faire confiance. Allez, on écoute. Vous, qui fait briller le peuple juif à travers le monde, où que je me trouve, à Bangkok, à Bali, à Bombay, dans la partie la plus lointaine du monde, c'est plus l'ambassade d'Israël. Et c'est pas de la flagornerie, c'est ce que je pense du fond de mon cœur. C'est le mouvement Lubavitch. Ils sont là partout. Comment ils font, Baruch Hashem? Quelle force avait ce rabbi pour leur donner tant de force pour être partout? Quand vous allez aujourd'hui dans le bureau du Premier ministre de l'État d'Israël, qui est un de mes amis les plus proches depuis 22 ans, il y a des photos de sa famille, sa femme, ses enfants, son frère Yoni qui a été tué à Entebbe. Il y a une photo de Binyamin Netanyahou avec le rabbi de Lubavitch. C'est le seul étranger qui est dans son bureau. Regardez la force de ce rabbi de Lubavitch qui nous a donné l'amour du peuple juif et l'amour d'Eretz Israël. Vous, je sais pas si vous avez conscience, hein. Et il le dit lui-même, la photo du rabbi avec Lubavitch, rabbin Lubavitch avec Netanyahou. Et ces rabbins-là sont ceux qui professent ce que les agents infiltrés qui essaient de vous faire croire que Israël est de votre côté vous disent quand vous montrez ces vidéos-là de rabbins qui disent c'est folie, effectivement, c'est dinguerie. Ils vous disent non, c'est juste un rabbin isolé, c'est juste pour mentir en fait. Ils mentent pour minimiser. Comprenez? Voilà. Donc ne croyez pas ceux qui essaient de minimiser. Hein. Ok? Bref. Allez, on passe à la dernière vidéo. Le but du christianisme, les amis. C'est en lien avec tout ce qu'on a vu juste avant. Hein. Vous aurez toutes les vidéos si vous voulez les réécouter à tête reposée. N'hésitez pas. Hein. Donc voici la vidéo originale et celle que j'ai retravaillée. Le but du christianisme. Il va donc y avoir cette bataille des
Dieu, et le Christ l'emportera. Ce sont des païens qui s'associent volontairement. Voyez l'enjeu fondamental. Bataille des dieux, le Messie l'emporte, avec les communautés synagogales. Et ce qu'ils font, c'est ajouter le Et bataille des dieux, la guerre des dieux, hein, c'est Ragnarök. D'accord? Le crépuscule des dieux. Bref. Grand combat, là. Il va y avoir un grand combat. Et je crois que personne n'est prêt. dieux d'Israël à leurs panthéons locaux. Ainsi, quand Paul arrive avec le message de n'avoir que mon Dieu et aucun autre, L'apôtre, hein, Paul. c'est un ajustement majeur à opérer pour eux. C'est quelque chose que la synagogue ne leur avait jamais demandé. Mais Paul, en tant que penseur apocalyptique, le fait. Paul présente-t-il Jésus comme l'ennemi de tous les autres dieux, ou seulement de certains d'entre eux? Je pense que c'est de tous les autres dieux, parce qu'il les considère comme des êtres surhumains qui reconnaissent tous le Dieu d'Israël, ce qui n'est pas la situation de Paul, puisqu'il est en opposition à ces dieux. Il s'agit de la conquête du Dieu d'Israël sur tous les autres dieux. Vous avez compris? Bref. Ainsi, en définitive, Jésus est le moyen par lequel le Dieu d'Israël affirme son autorité et sa puissance. Je sais pas si... Et puis c'est pourtant évident, hein, forcer les gens à se convertir, à se détacher de leur Dieu, c'est ce qu'a fait le christianisme. Hein, Eh oui, eh oui, eh oui. Sur ces autres dieux, les dieux sont rétrogradés au statut de démonia, c'est-à-dire de divinité mineure, et finissent par devenir des démons maléfiques à mesure que ce mouvement remythologise le monde. La réécriture, hein. Voilà. Qui contrôle le passé contrôle l'avenir. D'accord? Diaboliser, 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 diaboliser. Ça vous rappelle rien? Hein? Les blancs qui se font diaboliser, voilà, tous les gens qui résistent et qui veulent défendre leur pays, diaboliser, même dans le christianisme, hein, du coup, vous voyez, par extension. Avec le christianisme, tu défends tes traditions, je veux dire, tes racines, tes véritables racines, t'es diabolisé. Voilà la réalité. Hein. Voilà ce qu'est le christianisme. Et alors on nous dit, oui, mais dans le catholicisme, il y a du paganisme et de ça. Oui, mais t'as pas compris ce que c'est que faire pas de la condescendance, mais comment on appelle ça, de donner des gages entre guillemets, quoi. Enfin, voilà. En fait, ils ont repris des rites païens pour les christianiser, pour mieux, plus facilement convertir et voilà, faire adhérer les gens à leur religion. Et vous comprenez. Et oui. En gros, ils ont judaïsé le paganisme en faisant ça. C'était une première étape. C'est progressif. Comprenez? Ainsi, les dieux ne disparaissent jamais. Ils conservent toujours une agency sociale. C'est pourquoi, même si vous êtes chrétien, ou juif d'ailleurs, vous portez un amulette avec des noms sacrés afin de vous assurer que ces dieux ne vous nuisent pas. Quel était le message de Paul aux païens? Quel était son objectif avec eux? Il fait face à une mentalité apocalyptique, très puissante, selon laquelle, à la fin des temps, lorsque le royaume de Dieu sera établi, cela impliquera notamment que les païens, traditionnellement intégrés dans ce mythe juif au royaume en tant que païens, y entreront tels quels, mais la différence, pour le dire autrement, c'est que ces païens, le terme est le même en grec, ethné sont d'anciens païens. Cela signifie qu'ils doivent cesser de vénérer leur propre Dieu et qu'ils détruisent les images de leur Dieu afin de pratiquer le culte à la manière juive. C'était là tout l'objectif de Saul le pharisien. C'est extrêmement clair, et même pas controversé. Saul le pharisien et tous les juifs visaient à ce que leur Dieu conquiert tous les autres dieux, que les païens, les nations, les goyim, enterrent leurs idoles. Et ils l'ont fait par le christianisme. Tel était l'objectif. Le Dieu juif, désormais sans accès aux images. Le Dieu juif. C'est une composante du fait que, lorsque le royaume de Dieu est établi, son autorité est absolue et visible sur les autres. Dieu est sur tous les autres peuples. Et c'est par le Christ que cela doit s'accomplir, selon Paul. Et c'est par le Christ que ça doit s'accomplir, selon Paul.
Voilà. C'est pas, hein, c'est vous qui voyez, hein. Voilà. Jeu, c'était match. Le but du christianisme. Je sais tes matchs. Et oui les amis. Voilà, c'est tout. Ah si, petit plus, attendez, je reviens. Une vidéo que je vous invite fortement à aller voir, hein, à aller écouter, et je vais la retraduire en français d'ailleurs. Hein, je vais la mettre avec une voix française, etc. D'accord ? je vais vous mettre ça en français. Voilà. Très très intéressant, c'est sur la même ligne que ce que je viens de vous présenter là. D'accord ? Voilà. Pourquoi les chrétiens... Enfin, qu'est-ce que représente le christianisme en fait ? Là vous avez la théorie un peu plus creusée. Voilà. Voilà les amis, avec plusieurs rabbins qui s'expriment. Lubavitch encore. Et il n'y a pas que des Ashkénazes, il y a des séfarades aussi, enfin... D'accord ? C'est pas... Voilà. Bref. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Merci de liker, commenter, partager, clocher, tout ça, comme d'habitude. Merci de soutenir mon travail. Je gagne quelques abonnés de plus en plus. Ça fait plaisir les amis. Allez, à la prochaine, ciao. J'ai encore beaucoup de boulot, si vous saviez. Ciao.